Bonjour les amis, bonjour YouTube, c'est Inès, j'espère que vous allez bien. De mon côté, moi, ça va. Donc voilà, je suis encore ici pour une nouvelle vidéo, ici chez Femmes Actives. Donc avant tout, j'aimerais vous dire merci les amis. Merci d'être là. Merci à toutes les personnes qui viennent s'abonner sur ma chaîne. Merci à toutes les personnes qui me laissent des commentaires. À toutes les personnes qui likent mes vidéos, qui les partagent en tout cas les amis. Merci beaucoup. Et à toutes nos nouvelles frères et sœurs ici, chez Femmes Actives, en tout cas, je vous souhaite la bienvenue. Bienvenue chez Inès. Ici, moi, je partage mon opinion, mon entendement. Je partage seulement. En fait, il n'y a rien. Il n'y a pas de fact ici parce que je suis nobody. OK? So, je partage seulement mon opinion. Il n'y a pas vraiment de fact ici. Je ne peux pas, je n'ai pas le droit. Et voilà quoi. Donc, bienvenue. Et aujourd'hui, j'ai un autre topic dont je voulais vous parler. Aujourd'hui, nous allons parler de nos maris, de nos frères, de nos beaux-frères. Aujourd'hui, je vais parler de nos maris, en fait, et de la femme, toujours, parce que quand on parle d'un mari, il y a toujours une femme. Je vais parler juste de la pression que subit la femme venant de son mari. Un mari qui n'est pas supportif, un mari qui regarde sa femme du haut, un mari qui sous-estime sa femme, un mari irrespectueux, un mari qui n'encourage pas sa femme, un mari qui met la pression sur la femme. Oui, il y a des maris comme ça, il y a des hommes comme ça, qui aiment dominer, ça aussi, ça existe beaucoup, et les maris comme ça, souvent sont des maris violents aussi, qui sont très dominants, parce qu'ils sont égocentriques. Donc moi, c'est ça dont je vais partager avec vous aujourd'hui, en faisant allusion à ce que la femme subit en fait. La femme a beaucoup de pression sur ses épaules. Beaucoup de nos maris ne nous supportent pas toujours, surtout dans notre morphologie. Nous changeons beaucoup, nous les femmes, et c'est dû à plusieurs facteurs. Vous savez que quand on se marie, ou bien même avant le mariage, on est bien, hein? Je me rappelle, je pesais 45 kilos. J'avais quoi? 17-18 ans, 45 kilos. Alors, comment j'ai un up là dans les 70 kilos? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Mais les accouchements, vous devrez savoir que ça change la morphologie d'une femme, ça change le physique d'une femme, ça change beaucoup et même le caractère d'une femme, parce que la femme, elle ne donne pas seulement la vie, mais elle la protège aussi. Donc la femme, elle joue vraiment un grand rôle dans un foyer, et la femme, elle est là, pas seulement physiquement, mais elle est là spirituellement, elle est là émotionnelle, elle est là, elle est là vraiment dans tous les sens du mot. La femme, elle est là dans le foyer avec tout. Et c'est ça qui fait qu'elle puisse avoir beaucoup de pression. C'est ça qui fait que la femme puisse en avoir vraiment beaucoup sur ses épaules. Parce qu'elle subit vraiment beaucoup de choses. Et nos hommes ne nous supportent pas. C'est vrai, tu l'as mariée, elle pesait 45 kilos. Aujourd'hui, madame, elle pèse 80 kilos après 2 enfants. Monsieur ne supporte pas. Monsieur préfère aller s'asseoir chez ses amis pendant qu'il prend la bière et de critiquer sa femme. Oui, oui, il y a des hommes comme ça qui parlent souvent de ce qui se passe chez eux. Ils vont parler. Il n'y a pas que des femmes. Hein. Les femmes, on pense qu'il n'y a que nous. Raison pour laquelle je parle encore de cette pression. Nous avons cette pression-là parce que nous pensons toujours qu'il s'agit de nous. Mais il ne s'agit pas toujours de nous. It's not all about us. L'homme a beaucoup de responsabilités dans le foyer. L'homme a beaucoup de responsabilités. L'homme doit faire marcher son foyer. C'est lui, comme on dit, le gardien de la maison. C'est lui l'homme. Il doit en avoir autant sur ses épaules que moi. Mais ces hommes-là, aujourd'hui, on voit beaucoup qui disent, depuis qu'elle a eu 2 enfants seulement, celle-là, c'est un hippopotame. Ils font des mauvais commentaires, ils nous regardent avec un regard mais rabaissant, et ça n'encourage pas. Il y a beaucoup de femmes avec le stress, ça n'aide pas. Ils cachent leurs émotions, ils avalent leurs émotions en mangeant beaucoup plus. Et au finish, ils ont beaucoup de kilos, ils sont en surpoids,
Et quand tu es délaissé, quand tu n'as pas, quand tu ne vois pas la lumière au bout du tunnel, ben, tu ne fais pas d'effort. Mais pourtant, l'homme devrait être une bonne personne pour pouvoir motiver la femme. Parce que si tu as un bon mentor qu'on appelle un homme, c'est lui qui va te motiver. Oui, ma chérie, j'ai pris un abonnement au gym. Donc, on va partir à partir du mois de juillet, quand l'enfant va commencer la garderie. Ben, on va partir après le travail. Il faut aller au gym. Ou bien, on va aller marcher 20 minutes chaque soir, 20 minutes le matin. Ça va nous aider. On va changer notre alimentation. Faites ça en groupe. Parce que quand c'est fait en groupe, il y a beaucoup de motivation. Que quand tu es seul, à chercher à t'en sortir. Quand tu n'as pas de soutien, c'est toujours difficile. Donc vraiment les hommes, je pense que vous ne nous aidez pas du tout à pouvoir s'en sortir. Vos critiques ne nous aident pas. Et vous savez qu'il y a ce qu'on appelle le body language. Même si tu ne me parles pas, mais la façon dont tu me réponds, les commentaires dont tu fais sur mes vêtements, les commentaires dont tu fais sur quand j'apparais, ça là, ça dit beaucoup que... Moi, je tire des conclusions comme quoi que tu me méprises. Tu n'es pas content de la femme que je suis devenue. Mais au lieu de m'aider, au lieu de me critiquer, aide-moi plutôt à m'en sortir. Parce que tu es mon partenaire de vie. Tu es là pour moi. Tu es là pour m'aider. Tu es supposé m'aider à m'en sortir et non à me critiquer. Parce que les critiques ne me feront pas faire des efforts pour pouvoir m'en sortir. Et comme j'ai dit, en groupe, ça vaut toujours beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux en groupe. Donc vraiment, les hommes, comprenez-nous. Il n'y a pas un fait exprès. Je ne suis pas du côté des femmes qui ont comme... Ok, ben c'est ça, ils prennent un mariage pour un acquis. Donc moi, depuis que je suis mariée, ben là, il va partir où lui? Ce genre de femmes-là, moi, je ne suis jamais de leur côté. Mes sœurs, faites attention parce que le mariage, c'est pas un acquis, c'est rien. Le mariage, c'est un combat de tous les jours. Le foyer, c'est un combat de tous les jours. Faire marcher un foyer, c'est difficile. Faire marcher un mariage, c'est très difficile. Donc, soyons toujours dans le qui-vive. Soyons toujours prêtes à fight. Parce qu'on ne peut pas abandonner. Une femme, quand elle abandonne, c'est là où toutes ces conséquences-là apparaissent. Donc, vraiment, les amis, faisons des efforts. Et les hommes, aidez-nous au lieu de nous regarder seulement. Mais tu fais des commentaires, même parfois devant vos amis. Vous faites des commentaires vraiment désobligeantes. C'est pas gentil ce que vous faites et ça enfonce la femme. Parce que la pression, elle est là. Les enfants, moi, je dois penser, pendant que toi, tu ronfles, moi, je dois penser à ce que tu dois manger demain, peut-être à ce que tu dois mettre sur toi demain. Les enfants vont à l'école demain, qu'est-ce qu'elles vont mettre? Le lunch, est-ce que j'ai préparé le lunch des enfants? Tout ce stress-là ne m'arrange pas. Tout ce stress-là, parfois, m'envoie encore deep dans mes affaires. Puis, j'ai pas le temps pour moi. Mais pourtant, si tu m'aides, je peux avoir un petit 30 minutes pour moi, pour pouvoir faire quelque chose rien que pour moi. Voyez un peu ce que je veux dire. Donc, si vous nous aidez, nous aussi, on va avoir le temps de prendre soin de nous. Mais quand vous nous laissez à faire tout, moi, je dois repasser, je dois aller chercher les enfants. Le trafic, tu es prise dans le trafic, ça fait 1 heure depuis que tu es bloqué dans le trafic. Tu t'en sors pas. Le stress nous font vraiment beaucoup de mal. Et vraiment, nos hommes, aidez-nous seulement. Et nous, les femmes, si tu es avec un homme comme ça, qui ne t'encourage pas, ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras. Si tu es dans un bon team d'amis, tu es dans une belle gang, vous allez juste peut-être vous organiser pour pouvoir trouver une solution pour que tu puisses t'en sortir. Mais même à ça, comme j'ai dit, il faut bien qu'il y ait le temps. Parce que si je dois tout faire, je n'ai pas 30 minutes pour moi. Je n'ai même pas 1 heure pour moi. Comment je vais m'en sortir? Je ne peux pas m'en sortir. Donc vraiment, on a besoin de soutien, on a besoin de vous. On a besoin que vous soyez là pour nous encourager. Arrêtez d'aller parler de nous dehors. Arrêtez de nous insulter dehors ou sur les réseaux sociaux. Ouais, mais ma femme, elle ne fait pas attention, blablabla, surtout ceux qui parlent français. Ouch, my God, ça parle un gros français, puis nous autres là, en Amérique du Nord, on n'entend rien. Tellement le vocabulaire est gros. Hein? Donc vraiment, faites seulement attention. Le WhatsApp aujourd'hui, tu filmes ton mari, tu filmes ta femme, tu montres aux autres. Vraiment, il n'y a plus aucun respect. Mais ce qui fait que la femme change physiquement, les accouchements, ça nous détruit, le stress, ça nous détruit, on vit beaucoup de pression et ça, c'est pas évident pour une femme. Aidons-nous,
aidez-nous les hommes, aidez-nous pour qu'on puisse avoir nos fils qu'au moins 1 heure par jour, qu'on va relaxer, qu'on va peut-être faire un peu d'exercice pour qu'on puisse être la femme que vous voulez aussi. Parce que vous non plus, vous n'êtes pas petit, hein? Vous nous regardez comme ça, mais pourtant, moi ce que je trouve drôle, c'est que vous les hommes, parfois, vous nous regardez. Mais bien sûr, j'ai des vergetures, j'ai changé. J'ai porté un enfant qui a 2 pieds, 2 mains, une tête, un cerveau. J'ai porté un être humain dans mon ventre pendant 9 good months. Wow, guys, relax. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est sûr que je serai à terre après ça, là. Mais j'ai besoin d'encouragement pour pouvoir remonter la pente. Vous voyez un peu? C'est pas facile de porter une vie et de donner et de montrer cette vie-là au monde. Vous, quand vous faites des enfants, c'est par plaisir. Mais nous, quand on fait les enfants, il y en a même qui laissent la vie. Nous, quand on fait les enfants, c'est pas pareil. Notre corps change. Mais vous, vous avez juste eu du plaisir. Puis voilà, il y a un bébé quelque part qui pousse. Ça ne pousse pas dans ton corps, ça pousse chez moi. Donc il va y avoir des dommages sur mon corps. Ça, c'est pas évident. Oh oui, mais c'est sain. Oh, il a des seins comme des sandales. Vous nous qualifiez comme ça. Pourquoi vous ne pouvez pas toujours accepter nos seins? Hein? Les seins de ta mère que tu as tétés, tu les insultes? Non. Mais moi, j'ai allaité tes 2 enfants, tes 4 enfants. Et je t'ai allaité toi aussi, parce qu'il n'y a pas que les enfants qui têtent nos seins. Tu as été le premier à téter mes seins. Voilà. Vous, quand vous tétez nos seins là, vous les tétez vers le haut, ou bien vous les tirez seulement vers le bas, comme les enfants font. C'est pareil. Puis au bout de 4-5 ans que tu tires ça vers le bas, ben c'est un muscle. Ça va finir par regarder en bas. Heureusement qu'on nous a fait des soutiens-gorge ici pour les soutenir. Sinon là, c'est pas bon. C'est normal, mon ventre s'est tellement étiré, ça s'est tellement élargi qu'il y a eu des vergetures. Ben, bien sûr, parce que la peau s'est tellement étendue que voilà, ça a déchiré. C'est physique, c'est normal. Il y a des explications sur ça. Alors pourquoi est-ce que vous nous jugez par rapport à ça? Moi, mon ventre est gros parce que j'ai porté les bébés. Parce que j'ai eu 3-4 enfants, c'est normal. Peut-être que je les ai eus par césarienne. Ou pas qu'à marier ventre après césarienne là, ou pas qu'à faire ça. So, après ça, ventre la ville gros. Mais où là pour critiquer? Ou pas besoin de critiquer, madame. Tu comprends? Mais vous critiquez seulement, c'est ça que vous faites. Et puis ça pas bon, mes amis. Vous voyez, au lieu de nous critiquer, aidez-nous. Moi au moins, comme j'ai dit, mon ventre est gros parce que j'ai fait mes 4 enfants. Mais toi, ton ventre est gros, pourquoi? Question mark. Toi, mon mari, ton ventre est gros, pourquoi? Come here, I need an answer. I need you to answer me. Il n'y a que des bières et le bouillon de pépé soupe que je fais. Voilà ce qui remplit ton ventre. Alors toi, quand tu mets ton costume là, tu fais ton sapologie, tu penses qu'avoir un gros ventre, c'est sexy. Oh oh! Non! On a besoin nous aussi de voir des hommes avec des six-packs. Mais nous, on vous supporte parce que vous êtes nos maris. Qu'est-ce qu'on va faire? Mon mari, il avance dans l'âge, le corps change. C'est normal. Tu ne vas pas au gym, tu ne fais rien. Tout ce que tu fais descendre, c'est des bières matin, midi, soir. Ben, le maïs qui est dans la bière, le riz qui est dans la bière, tout ce féculent-là va amener ton ventre bien loin. Puis vous trouvez ça bien, nos tontons là. Vous aimez bien ça? Nous, on ne vous juge pas. Mais vous faites des mauvais commentaires sur notre physique. Les seins sont tombés, le ventre est gros, elle a des vergetures, blablabla. Mais maman, un jour j'avais lu un commentaire sur un gars qui avait écrit, oh, les vergetures là, surtout dans les derrière des femmes, c'est comme des zébras, puis moi je les aime. Il faut les aimer, nos vergetures, parce que c'est arrivé là par quelque chose. C'est arrivé là pour que toi on t'appelle papa. Si j'ai un gros ventre aujourd'hui, regarde seulement ton fils qui court derrière toi papa, et puis regarde mon ventre, voilà ta réponse. Quand tu regardes mes seins, tu es le premier coupable. Et puis regarde aussi tes enfants, si je ne les ai pas allaités, ils ne seraient pas aussi en santé parce que ça commence ici là. J'ai beaucoup de bagages dans mes seins. Le système immunitaire est build up dans mes seins. Ce que je donne, la première tétée que je donne à mon enfant, c'est ça qui build son système immunitaire. C'est très important. Puis aujourd'hui, tellement que vous nous jugez, il y a des femmes qui ne donnent plus les seins. Ils préfèrent leur donner du lait maternel. Mais il y a des hormones qui ne sont pas là. Dans ce lait-là du magasin, il y a toujours des manquements. C'est du artificiel, mais moi j'ai des naturels. Un enfant qui a bien pris son lait maternel, qui a été allaité, c'est un enfant en santé. Alors moi je me bats
Non seulement j'ai donné la vie, je me bats à protéger cette vie-là. Toi, mon mari, supporte-moi. C'est le minimum que je peux faire. Arrête de me regarder, arrête de juger mon corps, parce que mon corps a changé. Parce que je t'ai donné des enfants. Parce que je t'ai fait porter le nom papa. N'est-ce pas que c'est beau? Hein? Donc vraiment, mes frères, soutenez-nous seulement. Parce que nous, on ne vous juge pas. Avec vos gros ventres de sapologie. On ne sait même pas quand est-ce que vous avez accouché. Vous allez accoucher. On ne sait même pas qu'est-ce que vous portez dedans. En dedans de votre ventre. On ne sait pas qu'est-ce qu'il y a. Parce que nous, quand c'est gros, après 9 mois, on va délivrer quelqu'un. Un petit être ici, là, avec des 2 yeux, puis qui sourit, te regarde avec des yeux d'amour. N'est-ce pas que c'est cute? Alors après ça, ça laisse des dommages, mais on n'y peut rien. On se supporte. Les femmes, supportons-nous. Aimons notre corps. Il n'y a rien qu'on peut faire. Il n'y a pas de magie. Tout ce que tu as fait, ma chérie, c'est d'accepter ton corps tel qu'il est. Ton corps a changé parce que tu as fait. Tu es devenue une femme. Tu n'es plus un enfant. Et quand on devient une femme, le titre femme ne vient pas seul. Le titre épouse ne vient pas seul. Il y a toujours un prix. Et ce prix-là, nous devons le porter fièrement en regardant nos enfants parce que nous avons fait du bon boulot. On continue à prier pour que nos enfants, que nous avons donné la vie, puissent être en santé. Ça, c'est notre honneur à nous. Moi, personnellement, je me bats chaque jour à protéger la vie que j'ai mise au monde, à protéger, à la garder, et je prie chaque jour pour que cette vie-là soit en santé, qu'il soit toujours bien protégé. Voilà ce à quoi je me bats. Donc, le reste, si vous ne m'acceptez pas, he doesn't move me that much. He will never move me. Never. Parce que moi, mes seins là qui pendent, je les accepte. Mes vergetures, je les accepte. Mes grosses affaires, je les accepte. Je n'ai pas le choix. Parce que mon bonheur est sur mes enfants. Donc vraiment les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'oubliez pas de la partager, de la liker et de vous abonner sur ma chaîne si jamais ce n'est pas encore fait. Portez-vous bien et on se dit à la prochaine vidéo. Et Happy Canada Day si vous habitez ici au Canada. Nous on fête notre Canada Day. C'est lundi, c'est férié. Donc on va peut-être se voir lundi, mais d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.